Alors le thème d'aujourd'hui c'est honore ton père et ta mère. Et tu connais ça commandement là, n'est-ce pas? C'est un commandement qui souvent, les parents, quand les enfants font insignifiant, mon père cause ça dans la messe, là je fais honore ton père et ta mère. Mais ce commandement-là est présent dans plusieurs endroits dans la Bible. Que ce soit depuis l'Exode, le tout début de l'Ancien Testament, jusqu'à la lettre aux Éphésiens. On parle d'honorer son père et sa mère. Donc, ce n'est pas un commandement dont on peut dire, mais c'était longtemps ça, c'était à l'époque. Ce n'est plus l'actualité. Si pendant plus de 2000 ans, on nous a martelé honore ton père et ta mère, c'est que ce commandement est très important, voire essentiel. Et moi j'ai pris le commandement dans l'Exode, au chapitre 20, verset 12, qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ça veut dire quand Dieu nous dit « Honore ton père et ta mère », il ne va pas dire « Moi, honore ton père et ta mère », c'est tout. Il nous dit « Honore ton père et ta mère » pour, ça veut dire il y a une raison à ça, que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça veut dire, bon Dieu, puis Dieu, faire ça et te bouger ça. Bon Dieu, pas faire un sondage avec nous. Ce qu'il peut faire, c'est une alliance. C'est une promesse. C'est pareil quand, ce qui m'a envoyé, quand je fais le feu, je te fais une promesse. C'est pas un sondage, c'est une promesse. Et Dieu fait une promesse. Mes frères et sœurs, ce commandement-là, c'est le 4e commandement. Qui s'en a dit moi qui 3 premiers commandements? 3 premiers commandements. Je garde les deux, hein? Il a le droit. Premier commandement, toujours connu ça. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. 2e commandement. Non, ça c'est Jésus qui vient dire ça. Dans les 10 commandements, le 2e commandement c'est tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Le 3e commandement c'est tu observeras le jour du sabbat. Et le 4e commandement c'est honore ton père et ta mère. Dans les commandements sont divisés en 2 parties. Première partie du commandement, c'est tourner vers Dieu. Les 3 commandements que je viens de vous dire. Et le reste des commandements sont tournés vers son prochain et vers soi-même. Par exemple, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Regarde bien là. Dans tout ça, un commandement, à part un commandement qui tournait vers Dieu, le premier, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Ça veut dire dans tout un commandement qui est tourné vers l'homme et vers soi-même, ça même qui vient dans premier. Tu honores ton père et ta mère. Mais nous tous connaissons, c'est un commandement qui est plus difficile à observer. Nous ne sommes pas croire, mais c'est le cas. Qui fait? Parce que nous parlons parents, faire nous souffrir. Nous parents faire nous souffrir. Et nous, en tant que parents, en tant que parents, parce que nous avons la chance d'être parents, que ce soit volontairement ou involontairement, on fait nos enfants souffrir. Père, celui-ci qui nous a trouvé le manuel du bon parent, il existe ça. Pourquoi c'est le travail qui m'apprend sur le tas. Et c'est pourquoi, dans tes mains, nous pouvons improviser tout ça,
par moment, on fait souffrir l'enfant. Et nous, en tant qu'enfants, par moment, nos parents nous font souffrir. Et il y a 3 façons principales où nos parents nous font souffrir. La première façon, c'est à travers les violences. Il existe 2 types de violences. La première violence, c'est la violence physique. Beaucoup de parents pensent qu'à travers les gifles, un coup de sang, un sabbat qui ont volé, un brosse qui ont volé, au tabac, on va élever nos enfants. Qu'est-ce que ça? Pas de parents surtout longtemps. Pas de analyse psychologie, l'apprentissage des parents, le bon. Pas d'exister ça. Donc, le faire, c'est qu'il nous capable, c'est qu'il nous pense bon. Et à travers les coups qu'on a reçus, capable, c'est d'abord, nous savons une couleur et c'est de rester loin. On va dire non. Mais, pour le moment, pour certains cas, du caractère pas pareil, ces coups-là ont peut-être marqué. Pas marqué sur la peau, mais marqué dans l'esprit, dans le cœur. Et la deuxième forme de violence, c'est la violence verbale. Sous le coup de la colère, nos parents peuvent nous dire tout et n'importe quoi. Peuvent nous dire qui fait de pas comme ton frère, qui fait de pas récit comme ton frère, qui fait ton camarade, il peut gagner tes affaires, il peut gagner mon résultat, il peut gagner mon travail, mais toi non. Qui fait toi te CV pas comme ça, qui fait toi te noir, l'éclair. De la violence verbale. C'est les 2 types de violence que l'on vit par rapport à nos parents. Et ici, je pense que tout un chacun, on a dû le vivre quelque part. Il y a dû avoir une parole, une action qui nous a marqués, qui nous a blessés, où on s'est dit, écoute ça. Mais si nous fouillons bien, sa parole-là, il y a on peut faire écho là. Quand j'ai parlé de la violence verbale, mais aussi il y a une parole qui se parle des adjectifs qui n'a remonté là. N'est-ce pas? Ensuite, la deuxième façon où on est blessé pour nos parents, c'est à travers l'abandon ou la trahison. L'abandon peut être physique, c'est-à-dire le papa ou la maman abandonne l'enfant. Quitte la maison, part, sans donner de nouvelles, en coupant les ponts avec son enfant. L'abandon physique peut être, si disons, mon marié, quelqu'un qui me parent pas content, mon parent n'arrive cause au moi. L'abandon peut être à travers tout et n'importe quoi qui fait que le pont a été coupé. Et on se sent abandonné. Ça existe des parents qui parlent pas à leur enfant. On a eu l'occasion, au milieu de travailler dans un collège de filles où on a beaucoup fait l'écoute. Et il est arrivé que certaines filles partagent qu'il y a un papa là, mais il ne parle pas, il ne communique pas. Ça peut être la maman aussi. Ça peut être à travers la trahison. Ça peut arriver qu'un parent trahisse son enfant, fasse quelque chose derrière son dos. Ou bien à travers l'incapacité de combler le désir de son enfant. J'ai peut-être, quand j'étais enfant, voulu un jouet. Étant adolescent, je voulais quelque chose, mais mes parents n'ont pas pu me le donner. Peut-être que je suis au courant qu'ils ne peuvent pas se le permettre, mais ça me blesse quand même. J'ai peut-être voulu une guitare, un vêtement, une robe. J'ai peut-être voulu une console de jeu que mes parents n'ont pas pu me donner ou n'ont pas voulu me donner. Et ça m'a blessé. Ça m'a blessé. Ou même, je suis peut-être un enfant non désiré. Et malheureusement, certains parents le disent ouvertement à leur enfant. Tu n'as pas été désiré.
ça peut blesser. On peut se dire, mais qu'est-ce que je fais sur la terre si mes parents n'avaient pas voulu de moi au départ? Qui fait là? Qui nous place comme ça la terre? Et le troisième type, la troisième façon où nos parents nous blessent, ça peut être à travers des fautes graves. C'est un peu plus rare, mais ça arrive. À travers des violences incroyables, des coupautés qui ont eu comme résultat des fractures, hospitalisation. Peut-être une agression sexuelle. Peut-être trahison envers, j'ai vu mon papa tromper ma maman, ou inversement. J'ai vu mon papa battre ma maman, ou inversement. Des fautes graves qui nous blessent en tant qu'enfants. Et mes frères et sœurs, ce genre de blessure que l'on garde, que l'on porte, pas croire qu'il y a une conséquence à ça. Ça m'a qualité blessure là, il porte sur une conséquence. Ça m'a une conséquence, ça c'est l'amertume. Nous vivons avec l'amertume, nous vivons avec une tristesse constante. C'est la déviance sexuelle. C'est une difficulté dans nos relations amoureuses. C'est aussi, nous vivons constamment dans la peur d'être abandonnés. Souvent, quand nous disons, nous avons une relation difficile avec nos parents, blessés par nos parents, nous avons remarqué que ça m'a dit dans cette relation de couple, ce manque de confiance envers le conjoint. Je suis capable d'une jalousie maladive, parce qu'ils étaient dans sa peur d'être abandonnés là. Et aussi, la peur de revivre les événements qu'on a vécus. La peur comme dans mon couple, mon père, donc je pourrais vivre les mêmes affaires que mon papa vit, que mon maman vit dans ce couple. Parce que nous disons, mon maman trompe mon papa, quand vous mariez, mon père, donc je me femme trompe moi. Ça m'a blessé là, il pour une conséquence. À cause de ça, même, il ne faut pas nous rester avec ça. Il ne faut pas nous vivre avec ça. Et bien sûr, je suis capable dans une partie spécifique de cause problème. Les solutions là que la solution, c'est le pardon. C'est le pardon. Et le pardon vis-à-vis de ses parents, ça même pardon plus difficile, moi, je penser, plus difficile à donner. Qui fait parce qu'il s'abandonne là. Nous besoin de donner un démon qui passe supposé blesse nous. Quand nous pensons à un parent, nous pensons à un démon qui besoin protéger moi, qui besoin nourrir moi, qui besoin élever moi, qui besoin de moi l'amour. S'il peut blesser moi, il est difficile pour moi pardonner. Le pardon, mes frères et sœurs, c'est ce qui nous libère et nous permet de respecter ce commandement de Dieu, qui est d'honorer son père et sa mère. Le pardon de la violence, dans 1 Pierre, il nous dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Le pardon nous sauve de la condition de victime. Quand un démon il agresse nous, comme parents, il agresse nous, bat nous, violente nous, une victime. Tant qu'il n'est pas pardonné, nous restons une victime. Est-ce qu'il nous envie de cette victime? Est-ce qu'ils ont envie de cette victime? Quand il y a bien parole, la fin parole là qui dit,
vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Ça veut dire qu'on nous pardonne, nous sommes depuis l'état d'une victime et nous vivons l'état d'une personne bénie. Nous sortis l'état d'une victime, nous venons du monde béni. Ça veut dire qu'on peut pardonner. Ce n'est pas pour lui ça. C'est pour ma bénédiction à moi. Pas pour tout le monde qui peut faire un petit tour. Il faut pardonner l'abandon. Qui fait, parce qu'avec l'abandon qu'on a été abandonné, il y a un esprit qui fait nous les tours. Et ça, l'esprit-là, il appelle l'esprit de l'orphelin. Nous sentons orphelins. Et nous ressorions ça l'esprit-là dans le mariage. Et plus tard, dans nos relations avec nos enfants. Nous sorions ça l'esprit de l'orphelin. C'est ça qui peut faire que, quand nous pouvons des enfants, nous ne sommes pas capables de construire une relation avec lui. Ou bien nous prenons une relation conflictuelle avec lui. Ou bien nous ne sommes pas capables d'attacher à nos femmes ou à nos maris. Parce qu'il est dans cet esprit d'orphelin. Nous isolons, nous restons dans une bulle. Et quand nous pardonnons l'abandon, quand nous abandonnons frères et sœurs, c'est un vide qui est dans notre cœur. C'est un manque d'amour qui est dans notre cœur. Et au moment que nous pardonnons l'abandon, nous donnons l'opportunité à Dieu de remplir sa vie-là. Amen. Psaume 27, verset 10, dit nous. Si mon père et ma mère m'abandonnent, si mon père et ma mère m'abandonnent, Yahvé, mon Dieu, m'accueillera. Amen. 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 Parole-là est puissante. C'est David qui écrit ça. C'est David, son parent, pas tellement de lui, mais il dit même si mon maman et mon papa abandonnent moi, Yahvé, mon bon Dieu, il peut accueillir moi. Et la parole qui m'ont dit dans plusieurs autres, frères et sœurs, si je sens qu'ils abandonnent les autres, c'est qu'il y avait notre Dieu tout-puissant qui peut accueillir eux. Il peut remplir tous les cœurs avec l'amour. Il peut combler toi de bonheur. Et il peut chasser loin son esprit d'orphelin. Parce qu'avec Dieu, tu es un parent. Amen. Amen. Tu as été désiré par Dieu. Capable, tout le monde parent évite parent par accident. Capable, pas t'attendre que tu peux venir. Un parent capable d'accidenter, mais un enfant jamais accidenté. Amen. Répète après moi, nous pas un accident. Nous pas un accident. Nous sommes désirés par Dieu. Psaume 139 qui dit nous, verset 13, il dit à nous, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Et là, c'est mon verset préféré, ça. Je te loue, car je suis une créature si merveilleuse. Amen. Et il continue au verset 16, il dit à nous, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existait. Ça veut dire comme une masse informe, comme un embryon dans le ventre de ma mère. Bon Dieu, tu finis écrire mon nom dans ce livre-là. Amen. Bon Dieu, tu finis un plan pour moi. Bon Dieu, tu finis tracer un semelle pour moi. À cause de ça, même si vos parents pas si désirent moi, même si vos parents pas envie de moi, même si vos parents pas de moi l'amour, mon bien conscient qui Dieu dit, il y a un plan pour moi. Amen. Et aussi malheureusement, et c'est ça le plus Dieu nous importe, pas de faute grave. Pas de faute grave qui m'a énuméré d'aller là.
Beaucoup sûrement peut penser des papa qui viole les enfants. Ce mérite pour nous, ça. Est-ce qu'ils se méritent pour nous, ça? Maintenant, cette réponse. Oui. Est-ce qu'ils se méritent pour nous? Oui. Oui? Moi, je dis non. Ce n'est pas mérité pour nous. Un papa qui viole ses enfants, pas mérite le pardon. Mais, nous puissions pardonner quand même. Je connais qui fait. Le mal, c'est un stratège. Qui il fait? Il fait nous vivre des affaires qui met nous dans une situation que nous devons un Dieu qui pas mérite le pardon. Et ça nous pardon là, ça même qui condamne. Dès qu'on nous devant un papa et une maman qui fait une faute grave, disons, ton maman il trompe ton papa, te dire nos papa pour pardonner parce qu'il blesse nos papa. Il pas mérite le pardon. Mais qu'est arrivé quand tu vis dans le non-pardon? Ce n'est pas ton maman qui condamne, c'est toi. C'est toi qui es en train de pécher à travers le non-pardon. J'ai trouvé comment les malins stratèges, ils mettent nous dans une position que nous ne sommes pas capables. Mais c'est avec la force de Dieu, la parole dit nous, rien n'est impossible à Dieu. Et pardonner, ça ne veut pas dire reconstruire une relation avec lui. Pardonner, ça ne veut pas dire renouer avec lui. Pardonner, ça ne veut pas dire réagir dans la case. Pardonner, ça ne veut pas dire récauser en lui. Mais pardonner, ça veut dire me détacher, rompre le lien avec ce qu'il me fait à moi. Amen. Et une phrase qui nous contente. Pardonner, c'est comme entrer dans une prison pour libérer un prisonnier et se rendre compte que le prisonnier, c'est moi-même. Mon pardon me libère, moi. Je ne le fais pas pour lui qui m'a blessé. Je le fais pour moi. Et j'ai besoin de pardonner afin de pouvoir respecter ce commandement de Dieu qui est honore ton Père et ta mère, afin que je puisse avoir toutes les bénédictions que Dieu a pour moi. Quand Dieu dit dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, ce pays que l'Éternel ton Dieu te donne, c'est une vie remplie de grâce et de bénédiction. Amen. Frères et sœurs, si toi aussi tu veux vivre libre et honorer ton Père et ta mère, je t'invite à te mettre debout ce soir. Tu vas répéter après moi. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais mes blessures. Tu connais ce dont je souffre. Seigneur, j'ai été blessé par mes parents. Mais Seigneur, je ne veux pas continuer à porter ces blessures. Aujourd'hui, Seigneur, je veux vivre libre de ces blessures. Si mon Père et ma mère m'abandonnent, Yahvé m'accueillera. C'est toi, Seigneur, qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, était écrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existait. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis.
la merveille que je suis. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision, au nom de Jésus, de pardonner à mon papa, de pardonner à ma maman, pour chacune des blessures qu'ils m'ont causées. Aujourd'hui, Seigneur, je viens proclamer devant le monde, visible et invisible, que je pardonne à mes parents le mal qu'ils ont pu me faire. Car aujourd'hui, Seigneur, je veux vivre libre de toutes ces blessures. Renouvelle-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Gardez les yeux fermés, frères et sœurs, et vous allez écouter les paroles de cette chanson, et vous allez la chanter après. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule, avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé